Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre pour votre horoscope concernant la période du 22 juin au 6 juillet 2024 qui fait suite à l'analyse générale de la pleine lune du 22 juin 2024 que vous trouverez sur ma chaîne. Cette pleine lune ouvre une période de 15 jours en termes d'influence. Et si vous êtes donc Capricorne, ascendant Capricorne, ou si vous avez la lune dans le signe du Capricorne, eh bien vous êtes les premiers concernés par cette période, puisque la lune est dans votre signe. Elle est dans votre signe dans le secteur 1, donc de votre thème. Le secteur 1, c'est la maison de l'expression de la personnalité, la maison du soi, donc de l'apparence également, de tout ce que l'on va montrer, exposer de nous à l'autre. La lune en Capricorne, elle met l'accent évidemment sur des besoins émotionnels mais authentiques. Elle met l'accent sur la responsabilité individuelle. Donc c'est un mois où vous pourriez être plus sensible, mais également plus intuitif, en tout cas peut-être plus en contact avec vos besoins émotionnels essentiels. Mais ce peut être à travers l'expérience peut-être un moment de solitude dans la relation, qu'elle soit émotionnelle ou professionnelle. Vous pourriez être confronté là, être mis face à l'immaturité du partenaire ou peut-être votre immaturité dans la relation. Mais voilà, vous pourriez là être lassé finalement de prendre en charge les responsabilités de l'autre. Le soleil est en Cancer pendant un mois, donc dans ce secteur des partenariats, du mariage, des relations contractuelles, la maison 7. Et il serait important peut-être de comprendre que, quelles que soient les responsabilités qui peuvent vous apparaître comme trop lourdes aujourd'hui, vous y êtes peut-être engagé. Ça correspond à un besoin chez vous, mais aujourd'hui, les choses peuvent être à rééquilibrer. Donc vous pourriez vous sentir davantage tiraillé là entre vos propres désirs et les attentes des autres ou du partenaire en face de vous. Donc l'idée ce sera vraiment de trouver un équilibre entre ces besoins et être quand même à l'écoute des besoins de l'autre pour pouvoir maintenir des relations harmonieuses tout en étant donc à l'écoute de vos propres besoins que vous pouvez avoir tendance à faire passer après ceux des autres. Mais là, vous pourriez comprendre que se sentir seul dans la relation n'est finalement pas une fatalité, d'accord ? Saturne, qui maîtrise la Lune pendant cette période, est dans le secteur 3 de votre thème, dans le signe du Poisson. Bien que non aspectée directement, elle n'est pas touchée par d'autres planètes, donc elle est libre de pouvoir exercer son énergie, mais son énergie là pourrait apporter des défis, une forme de frustration dans votre communication quotidienne, dans la relation peut-être avec les frères et sœurs, ou le voisinage, ou dans l'apprentissage, si vous êtes en formation, ou si vous êtes enseignant en formation. Donc des limitations là qui pourraient être ressenties, des contraintes dans ces domaines, mais Saturne est là pour nous éduquer par la frustration. C'est l'apprentissage par le non, par la limite. Donc c'est aussi une opportunité de vous structurer, de solidifier finalement certaines relations qui correspondent réellement à votre évolution personnelle, qui correspondent à votre système de valeurs, mais peut-être être amené à rompre avec d'autres relations ou avec d'autres modes de pensée ou de communication. L'idée est de gagner en maturité dans ce secteur pour mieux vous adapter, mieux vivre votre environnement immédiat. Neptune est également dans ce secteur et Neptune, comme je le disais dans la vidéo générale, ajoute du flou. Elle amène du malentendu dans les communications. Les pensées sont moins claires, donc elles s'expriment moins clairement, évidemment. Mais elles sont également plus poreuses, plus influençables. Donc il est temps là de vous relier plus concrètement à cet environnement, mais à condition qu'il soit réellement qualitatif en termes d'énergie. Et il pourrait y avoir des décisions assez radicales à prendre cette année pour que ce secteur soit plus en phase avec vos valeurs essentielles, mais peut-être mettre davantage de réalisme aussi dans ce secteur de votre vie pour ne pas avoir à vivre de désillusions. Comprendre que vos désillusions sont à la mesure de ce que vous avez nourri dans les situations, dans les communications avec plus ou moins de réalisme, de contact avec la réalité. Neptune est carré donc au Soleil, qui est en maison 7, et à la Lune,
donc dans votre maison 1, ce qui peut, je le rappelle, amener de la confusion, du malentendu, hein. Neptune floute la réalité. Donc vraiment vigilance, puisque la communication, là, les relations personnelles, peut-être même familiales, puisque Neptune arrive dans le secteur de la famille, peuvent amener une certaine insécurité ou des désillusions, mais dues peut-être à des incompréhensions ou à un manque d'informations, à des zones qui demandent à être clarifiées. Donc il sera important là de rester vraiment clairvoyant, de vérifier les faits avant de vous engager dans des décisions importantes dans ces secteurs. Hein, c'est une année là où vous travaillez à purifier votre environnement immédiat en termes de qualité d'énergie, je le rappelle. Et cette dépollution, quelque part énergétique, elle peut être là vraiment pointée ce mois-ci, littéralement par la présence de Lilith, donc la lune noire corrigée, qui s'oppose complètement directement à Neptune. Lilith, donc, ou la lune noire, représente une force obscure, elle aussi, mais symbolisant des aspects cachés, des désirs inconscients, des parties de soi que l'on veut éviter ou refouler, hein, parce qu'elles sont trop puissantes quelque part. Et puis pas vraiment conscientes. Donc son influence peut être assez intense là pendant cette période et révéler des zones de nos vies où on pourrait ressentir une certaine frustration, un sentiment d'inachèvement quelque part. Lilith en Vierge, elle peut indiquer des luttes internes, des angoisses en lien avec notre perfectionnisme. Et dans les croyances, dans les aspirations académiques, puisqu'elle transite le secteur 9 de votre thème, donc celui de la philosophie, des voyages lointains, de l'enseignement supérieur, de la spiritualité, de toute forme de système de croyance auquel on va se rattacher. C'est le secteur de la conquête des grands espaces, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. La Vierge, c'est un signe de terre, associé à la précision, à l'analyse, au perfectionnisme, au service, aux mains aussi. Lorsque Lilith transite donc ce signe, elle peut mettre en lumière des aspects donc de la perfection, de l'exercice du contrôle sur les choses pour qu'elles soient à la mesure de nos attentes. Mais il faut savoir mettre des limites justement à ce perfectionnisme. Donc là, vous pourriez ressentir une tension puissante entre ce désir de perfection et la frustration justement générée par l'imperfection, le constat réaliste, les désillusions peut-être, hein, que ce soit en vous ou chez l'autre. Donc une vraie tendance là à peut-être être excessivement critique, aussi bien envers vous-même qu'envers l'autre, un besoin d'analyser, de tout comprendre, mais en même temps une peur d'être jugé ou de ne pas être à la hauteur. Et il peut y avoir ce sentiment d'usurpateur à travers cette énergie. Vous pourriez être celui ou celle là qui reçoit les critiques sur sa capacité à gérer le relationnel au quotidien ou être celui qui pointe ça chez l'autre. On peut parler aussi ici de mauvaises habitudes quotidiennes, de routines de vie, d'addiction ou des choses qui pourraient concerner vos frères et sœurs aussi, là, qui pourraient vraiment être mis en exergue ce mois-ci. Donc c'est une configuration qui peut quand même indiquer une période de grande tension interne, de défis, dans pas mal de domaines de vie, mais essentiellement des conflits peut-être intellectuels et spirituels, un tiraillement entre des croyances très analytiques et des perceptions là qui sont peut-être plus mystiques, plus idéalisées. On peut parler aussi de tensions identitaires, une espèce de lutte intérieure là pour aligner justement votre véritable essence qui essaye de se manifester avec des désirs cachés peut-être, des aspects refoulés de vous-même et qui ont du mal à s'exposer sans subir finalement l'approbation forcément de l'autre. Donc pour naviguer là, pour surfer cette période, il va être important d'identifier les sources de tension à travailler, intégrer peut-être des aspects plus cachés, plus ignorés jusque-là de votre psyché. L'idée, c'est de trouver un équilibre entre, cette rigueur analytique que vous avez, mais également cette ouverture à des choses moins tangibles, plus sensibles, qui permettent donc à la fois d'être ancré, mais d'explorer en même temps des dimensions plus spirituelles ou créatives. C'est de ça dont nous parle cet axe Cancer-Capricorne, savoir se sécuriser, être dans sa coquille, mais savoir en sortir aussi pour grandir, en fait, en se confrontant au monde. L'idée est de développer plus de patience, plus de compassion, tant envers vous-même qu'envers l'autre. Et c'est justement en reconnaissant ces points de tension là que vous pourrez saisir cette opportunité de croissance personnelle, d'évolution.
pour plus de maturité dans la relation. Donc c'est une période qui peut être exigeante, mais vous pouvez aussi la transformer en opportunité de transformation et de découverte de vous-même. Bon, Lilith est quand même donc au carré du soleil, qui peut indiquer des conflits internes entre votre identité personnelle, votre énergie, vos désirs, vos frustrations cachées. Il pourrait y avoir des tensions entre ce que vous aspirez à être et des aspects plus sombres, plus réprimés, qu'il s'agirait d'associer aussi. Donc voilà, des conflits dans les relations, peut-être, des choses qui vont vous renvoyer justement à cette blessure-là de ne jamais être à la hauteur, mais des défis à surmonter pour vous permettre de vous réaligner entre justement votre identité, ce que vous montrez au monde, mais en faisant une place quand même à ces désirs profonds là qui cherchent à se manifester et à se rééquilibrer dans votre vie concrètement. Et Lilith est également carrée avec la Lune. Donc elle va en plus solliciter là vraiment vos émotions, elle va aller relever finalement des désirs inconscients aussi, mais pour vous aider à travailler sur la difficulté à exprimer, à comprendre vos émotions, hein, particulièrement peut-être dans des contextes liés au travail ou à vos routines quotidiennes. Donc voilà, le tiraillement, il va se faire entre un conflit, entre un besoin de contrôle, mais la présence quand même d'émotions plus sauvages là, qui pourraient se manifester parce que elles ont peut-être été mises sous le tapis et il serait le temps de leur faire une place dans votre vie. Pluton, planète de la transformation, hein, des grands chamboulements vraiment, rétrograde, donc cette puissance de transformation, mais également de destruction, se tourne vers l'intérieur. Et elle vient de rentrer dans votre maison 2, la maison des possessions, des valeurs personnelles, des valeurs matérielles, de la sécurité, mais elle revient quand même vers le secteur de la maison 1 pour retravailler un petit peu justement votre identité personnelle et effectuer les dernières transformations là sur ce qui doit être raboté en termes d'ego dans votre personnalité pour aller vers plus d'authenticité. Donc, la période de réévaluation profonde peut-être de vos valeurs personnelles qui parlent de votre identité. Donc, des transformations importantes, je le rappelle, dans des dynamiques peut-être personnelles, financières, là, qui pourraient intervenir. Mais Pluton est sextile avec Neptune. Donc, apporte aussi une opportunité là de transformation spirituelle en laissant la place à votre intuition, vraiment, en laissant... peut-être à travers les relations familiales ou avec les frères et sœurs, hein, transparaître votre identité personnelle, mais à travers une communication plus claire. Hein. Il y a vraiment un grand terreau de travail là pendant cette période. Donc, besoin de clarifier quand même hein, entre illusion et confusion dans votre communication, aller vers davantage de transparence, peut-être lever certains secrets aussi, hein, ou aller chercher plus d'informations pour dépasser des conflits internes ou externes là, qui ne vous permettent pas d'aligner votre spiritualité, votre philosophie et vos engagements quotidiens ou familiaux. Donc, je le rappelle, l'importance de trouver un équilibre entre ces aspirations spirituelles, philosophiques et votre application concrète au quotidien de votre communication, de votre gestion relationnelle avec votre environnement proche. Donc, période intéressante pour réévaluer justement vos valeurs personnelles, comment elles se manifestent dans votre identité. Mais quand même, période particulièrement intéressante, sachant que Mercure, donc planète de la communication, transite également le secteur du partenariat et favorise la communication dans les relations et les partenaires, avec les partenaires. Mais en Cancer, en plus, cette communication est beaucoup plus intuitive, émotionnelle, elle peut être protectrice, mais elle peut être en lien justement avec comment on va toucher à vos émotions. Donc, l'idée ici, c'est de travailler à plus de sécurité dans vos relations. Il pourrait y avoir des signatures également à effectuer. Mais attention, puisque ce Mercure est carré au nœud lunaire aussi, donc ils vont vous inciter à équilibrer les concessions que vous faites dans la relation pour ne pas vous faire avoir, mais ne pas vous imposer trop non plus, hein, avec peut-être une certaine habitude de passer... Alors, c'est pas que vous passez en force, hein, vous êtes plutôt dans l'exercice d'une autorité silencieuse, ou un côté peut-être des fois un peu passif-agressif, mais il s'agirait là de prendre conscience de ces modes de communication pour pouvoir rééquilibrer
vos rapports à l'autre et qu'ils soient plus équitables. Mais vous pourriez également engager cette communication avec le partenaire, avec plus de douceur. Vénus est dans le coin également, donc il y a des possibilités là, surtout que Mars présente un bon aspect. Avec tout ça, il est en Taureau, il indique une énergie là orientée vers les enfants, la créativité, l'expression personnelle, plus de joie, plus de romantisme aussi peut-être dans votre vie, plus de sensualité dans les relations amoureuses. C'est une énergie qui est stable, celle du Taureau, elle est déterminée, elle est orientée là vers des résultats plus concrets dans ces domaines. Et donc en sextile, c'est un aspect harmonieux, eh bien il y a une bonne coopération entre la communication dans les relations, donc Mercure en maison 7, et les actions concrètes à travers l'expression personnelle, à travers la créativité, Mars en maison 5. Donc vraiment, ça permet là d'utiliser des idées plus intuitives pour avancer dans des projets créatifs romantiques qui soient plus solides dans le temps. Et vous avez beaucoup d'énergie dans le secteur 5 là, de votre vie. Donc, mais le nœud nord en maison 4, en bélier, vous pousse quand même à vous concentrer sur la vie privée, le foyer. Vous devez apprendre à prendre des initiatives, à vous affirmer à travers peut-être des activités créatives, des activités ou tout simplement au sein de la relation, en équilibrant tout ça avec votre sécurité, avec votre cocon, avec peut-être votre vie familiale. Donc vous pourriez être confronté à des situations là qui nécessitent la prise d'initiative dans des projets créatifs, qui nécessitent de vous imposer, de vous mettre peut-être en première ligne, mais tout en maintenant quand même une présence, un engagement dans votre vie familiale qui ne doit pas être délaissé. Le nœud sud donc est en balance dans le secteur 10. Donc l'idée avec ce nœud sud ici, c'est quand même de revenir là, de purifier quand même certaines habitudes, certains comportements en lien avec la carrière, la hiérarchie, la réputation, les responsabilités publiques aussi. En balance, ça peut concerner la recherche d'harmonie, la coopération dans le domaine professionnel, mais où vous pourriez finalement des fois dissoudre votre identité. Il s'agit de purifier cette partie-là pour quand même pouvoir y trouver une place plus équitable. Le nœud nord est en face, donc dans ce secteur 4, dans l'énergie du bélier, et qui indique donc la direction de croissance quand même, vers la vie privée, la famille, le foyer, les racines personnelles également. Et en bélier, donc, je le rappelle, ça met l'accent sur l'indépendance, l'affirmation de votre identité, l'initiative. Donc, voilà, des défis, puisque Mercure est quand même au carré, là, de ce nœud sud et de ce nœud nord. Donc, vraiment, il y a l'idée de la décision, du choix entre anciennes habitudes et courage et nouvelles habitudes à prendre. Mais ça peut créer des tensions pendant cette période au niveau de la communication, vraiment. Mais mettre de la conscience là-dessus, c'est vous permettre d'identifier les choses et de travailler dessus. Donc voilà, quand même, une période où le relationnel, là, va être particulièrement concerné, évidemment. Beaucoup d'équilibre à trouver entre ces deux pôles-là que constituent la vie privée intime et la vie publique et vos ambitions professionnelles de l'autre. Les communications pourront placer des défis là, sur votre route, mais vraiment pour vous permettre de travailler votre manière de vous positionner dans la relation. Donc voilà, là où seront les principaux défis, opportunités qui se situent donc dans cet axe, la vie intime et vie publique, la communication dans les relations, la créativité. Donc certaines tensions, mais qui sont là pour vous permettre de travailler à des ajustements pour votre évolution personnelle tout simplement. Donc une période, oui, marquée par des défis entre vos besoins personnels et les besoins de l'autre dans la relation, mais une réelle opportunité de croissance et de transformation profonde. Je vous souhaite une très belle période, très constructive. Je vous envoie force et courage, mais vous en avez, les Capricornes. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!